Salomon était tombé, arraché ses cheveux, rasé sa tête à cause d'une petite Délila. Salomon était fort à cause d'une petite Délila. Salomon, ses yeux ont été troués. C'est le tour des pasteurs Salem. Le puissant pasteur Salem, avec une église comme Hosanna Tabernacle, cette grande église, mais dont la réputation aujourd'hui est douteuse à cause d'une petite fille de 16 ans. La puissante réputation bâtie pendant des années, aujourd'hui, foulée aux pieds à cause d'une petite fille de 16 ans. Je viens de suivre la victime, la maman de la victime, notre soi-disant victime. La petite fille de 16 ans était chez mon ami, mon frère Israël Mutombo, Bossolo Télévision. C'est tout ce qu'on a toujours dénoncé sur mon plateau. Et dans mes tweets, j'ai toujours dénoncé cette histoire, ces histoires. Ce n'est pas des cas nouveaux, ni dans des équipes de messages, ni dans notre communauté. Ça s'est fait, ça existe. Plusieurs pasteurs font ce genre de bêtises. Plusieurs hommes de Dieu se couchent avec des petites filles. Non, si tu oses parler, Dieu va te frapper. Nous ne croyons pas à l'évangile d'intimidation. L'évangile d'intimidation, nous ne croyons pas à ça. Un évangile où tu trouves quelqu'un dans les bêtises. On te dit de dénoncer. On t'amène des histoires. Non, si tu oses faire ça, si tu oses faire ça. Ça, c'est un évangile d'intimidation. Nous ne croyons pas aux évangiles d'intimidation. Nous, aux évangélistes terroristes, nous ne croyons pas à ce genre d'histoires. Si toutes les filles dans des églises qui sont abusées par des pasteurs, dont on a promis des mariages par des pasteurs, arrivent à dénoncer, mais on aura la honte sur nous-mêmes. Mesdames et messieurs, mes frères, j'ai toujours dénoncé ce soir. Malheureusement pour moi, les gens me traitent d'anti-homme de Dieu. Non, toi, tu es quel genre de ministre? Tu es quel genre de prédicateur? Tu tiens ce genre de propos? Tu accuses les hommes de Dieu? Tu accuses ceci? Tu dis ceci? Ce n'est pas bien. Tu touches au oint de Dieu. Qui est oint de Dieu? Le oint de Dieu, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas un oint de Dieu. Tout celui qui prêche la parole n'est pas un oint de Dieu. Non, tu as touché un oint de Dieu. Un oint de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un oint de Dieu, c'est un oint du diable. Dans cette émission, j'ai toujours dénoncé ces histoires. Malheureusement, mes frères me condamnent. Non, toi, tu pointes du doigt. Toi, tu accuses les hommes de Dieu. Ce n'est pas bien. Comme si moi, je suis contre les hommes de Dieu. Mais au contraire, j'ai toujours dénoncé un fait réel. Des choses qui existent. Ici à Lubumbashi, dernièrement, j'étais en face d'une histoire où les pasteurs qui couchent, les pasteurs, un homme de Dieu qui a pris une femme, qui a mené dans sa maison et qui dit à sa femme, non, c'est juste la fille de tel, d'une relation familiale lointaine. Et cette fille vivait dans la maison. Et cet homme de Dieu, ce soi-disant pasteur, vivait avec deux femmes dans la même maison. C'est ce qui a fait que Judas soit le plus mauvais. C'est parce que Judas était hypocrite. C'est parce que Judas était hypocrite. C'est ce qui a fait de lui un mauvais. Beaucoup de pasteurs qui couchent avec des filles dans des bureaux, dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, qui sortent avec des petites filles. Ce sont ces mêmes pasteurs-là qui montent derrière la chaîne et qui disent aux brebis, chez nous ici, nous ne croyons pas à la polygamie. Chez nous ici, nous ne croyons pas à ceci. Mais ce sont ces mêmes genres de pasteurs qui font ce genre de déclarations, qui couchent avec des filles. Oui.
Oui, mais parlons-en. Pourquoi vous refusez qu'on en parle? Il y a un problème. Pourquoi vous refusez qu'on en parle? Vous êtes des mèches. Pourquoi vous refusez qu'on en parle? Parce que nous mettons en nu vos actions. Pourquoi vous refusez qu'on en parle? J'ai suivi Soubosolo. J'étais là, assis, je contemplais. J'ai écouté les témoignages de la maman. Mais c'était scandaleux. Mais ici, je dénonce un fait réel. L'irresponsabilité des parents. L'irresponsabilité des parents. C'est à cause de l'irresponsabilité. Voilà aujourd'hui, la vie de cette petite fille, a été biaisée. Pourquoi? Au nom de l'argent, on couche avec la fille. Dans 200 000, 300 000, 400 000, on couche avec la fille. Cette histoire des parents, aujourd'hui, je tiens pour responsable les parents. Je tiens pour responsable le parent. Vous allez trouver un parent responsable de surcroît. Il prend ses enfants, ses filles. Il dit au pasteur, pasteur, je te donne mes enfants. Ah, est-ce que vous comprenez la gravité de ce que vous dites? Non, pasteur, je te donne mes enfants. Fais-en ce que tu veux et dis qu'il est moi. Mais c'est pas possible. Et dis qu'il est moi. Je te le donne. C'est lui que tu dis, c'est un homme. Hein, qui a les sangs, qui a de l'eau. Et surtout avec nos filles ici, qui aujourd'hui portent des histoires collants. Qui portent des habits, je ne sais pas comment. Avec des corps scandaleux. Et vous dites à un homme de Dieu, je te le donne. Vous trouvez un pasteur qui refuse avec une fille, un frère qui vient pour épouser la sœur. Les pasteurs refusent. Mais bon, s'il s'agit des enquêtes, oui, mais les pasteurs refusent. Premier frère, le pasteur refuse. Le deuxième pasteur refuse. Le troisième pasteur refuse. Le cinquième pasteur refuse. Finalement, le pasteur refuse avec la fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi qui ai les derniers mots. Le pasteur refuse. Pasteur, c'est ta femme alors. Vous trouvez une soeur, frère. Vous trouvez une soeur. Tu parles avec la soeur. La soeur te dit, d'abord mon pasteur. Moi, votre Moussakoli, j'ai subi ça. Tu pars avec la fille. Tu parles avec la fille. La fille te dit, moi, c'est mon pasteur. Moi, c'est mon pasteur. Je m'étais senti dans l'insécurité où j'ai posé la question, bon, tu veux le mariage, tu m'aimes ou tu aimes ton pasteur? Et elle m'a dit, moi, c'est mon pasteur. Je dis, peut-être tu es peut-être la femme du pasteur. Je dis, j'avais laissé. Vous trouvez le pasteur qui refuse avec la fille? Non, ici, moi, chez moi, ici, non. Non. Le pasteur qui refuse avec les jeunes filles, On vient pour épouser, non, ne touchez pas. Tel ne touche pas. Passez à Zanazoua. Parce que si tu oses toucher, si tu oses épouser, mais tu vas épouser sa femme. Tu vas épouser sa concubine. Le cœur va battre plus fort. Les patients n'aiment pas perdre ce qui est à lui, ce qu'il mange, ce qu'il consomme. Il ne veut pas. Pourquoi vous les voyez dans des églises? Ils refusent. Le frère qui vient pour épouser nous, vous allez voir une seule, qui est dans une église des années. Pourtant, c'est la femme du pasteur. C'est une concubine du pasteur. Une copine du pasteur. Si on parle, non, moi, ça ne parlait pas. Si on parle, non, moi, ça colle, non. Si tu parles, non. Vous voyez, non. Parlons-en. Ils sont là derrière la chaîne. Nous ne croyons pas à la polygamie. Nous ne croyons pas. Mais qui couchent avec les filles d'autrui. Aujourd'hui, c'est le pasteur Salem, le puissant pasteur Salem, traîné devant les tribunaux, traîné devant une petite famille, à cause d'un vieux papa, un vieux gars,
mais qui est traîné derrière à cause d'une petite fille de 16 ans. À cause d'une petite fille de 16 ans. Cette petite fille-là qui peut être à l'âge de ta fille, à l'âge de tes enfants, à l'âge de tes enfants. Tu te retrouves derrière une histoire où tu es collé à une petite fille de 16 ans. Tu dépends de l'argent parce que selon mes analyses et selon ce que j'ai reçu, apparemment les pasteurs ont dépensé plus de 20 000 $ pour calmer cette situation. C'est la maman de la jeune fille qui jure que le pasteur, lui, doit être en prison. S'il faut dédommager, il faut qu'on me donne au-delà de 300 000 $. Oui, certes, vous direz que la maman a débordé, la maman, mais la gravité de ce que le pasteur a fait, c'est très grave. Donc, Ngana Simbi et Kana Mabele, ça, c'est ça le propos du pasteur. Ngana Simbi et Kana Mabele, c'est tout. Mais comment tu es arrivé là, jusqu'à toucher ses seins? Comment tu es arrivé là, jusqu'à toucher sa poitrine? Ngana Simbi et Kana Mabele, Mabele. Mais c'est vous qui montez derrière la chaîne. La polygamie, c'est du diable. Alors la prostitution, elle est de Dieu. Non, ne touchez pas au roi de Dieu. Mais quel roi de Dieu? Le roi de Dieu, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Le roi de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je suis déçu. Cette mise au point, je l'ai fait avec des larmes aux yeux parce que ça nous fout la honte. Aujourd'hui, ça se dit sur les réseaux sociaux. Les branamistes dont on croyait. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. C'était aux alentours de quelle heure? 18 heures. 18 heures. Voilà. Et puis il a commencé à te faire l'amour, c'est ça? Voilà. Ça, c'était la première fois. Oui, c'était la première fois de faire l'amour dans la vie. Parce que tu es encore jeune, tu as 16 ans. Tu as droit à l'école. C'était la première fois. C'était la première fois. Donc c'est le pasteur qui t'a déviergé. Voilà. Et vous avez fait l'amour ensemble. Par force, hein. C'est pas que toi tu as voulu, comme tu l'as dit. Il t'a forcé, il t'avait tapé. Il m'a forcé, il m'avait trop serré. Il m'avait trop serré la main. Il m'a serré contre un mur. Contre un mur, et puis il t'a pénétré, il a fait l'amour avec toi. Voilà. Et puis après, tu as saigné sur place. Tu es sur place. Il m'a fait un peu bizarre. Il m'a dit de ne pas dire la vérité à la maison, de dire à personne, de ne pas être trop proche de maman et tout et tout. Wow. Il t'a donné de l'argent? Il m'a donné de l'argent. Combien? 200 000 francs. 200 000 francs. Et puis après? Je suis rentrée à la maison, je me suis lavée. Maman m'a regardé, maman m'a dit, quand toi tu pars chez le pasteur, tu rentres, ne te laves pas. Bon, je dis, t'es lavé. Je dis à maman, non, vu qu'il y a de la chaleur, et puis je me suis lavée. Je n'avais même pas mangé. Non. J'étais tellement parlé. Il t'a viré combien de fois? Il t'a conduit combien de fois? C'est pas sûr. Plus de 3, 4 fois qu'il t'a connu. Et il t'a donné les 100 000, 200 000, c'est ça. Et il t'a menacé de mort. Que si tu parlais à quelqu'un, tu vas mourir. C'est le moment dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis du message. D'abord, c'est une honte. Souvent, quand un frère du message pasteur de son état a violé moi, mon DNA, tout mon DNA, et mon c'est inadmissible. Mais le mal reste le mal, peu importe la forme. Que vous soyez le pasteur du message ou pas. Si vous savez le mal reste la même. Le mal, peu importe la personne, moi, ça va bien. Et maintenant, le Laza, il est basé sur une commission, basé dans ma quitte. Il y a pour le Bélabamba. Nous allons continuer. Nous allons vérifier l'information. Nous allons interroger le magistrat pour avoir des informations, pour auto-croiser la source. Et je reviendrai pour les détails. Mais je prends le courage d'appeler le ministre de la Justice, le procureur. Il y a ça à Bombay. On ira là-bas avec la famille pour tirer les choses au clair.